Vous faites de la sécurité? Oui, c'est vrai? regarde. Oh là, on va pas montrer ça. Ouais. Et il mange le prépuce comme ça. Oui, comme un petit apéro quoi. Ouais, Et là regardez ça, tout le monde court après le bus pour essayer de monter dedans. Non, c'est incroyable. C'est tourné. Même en dessous de la pauvreté, je suis toujours bien. On va se goûter ça les amis, ces petites bananes séchées. Ça fait 5 ans. 5 ans, mais pourquoi tu ne parles pas? Là on arrive du coup à Analala Kele. C'est ça? Oui, c'est bien cela. Donc là on rentre dans le marché. Qui dit market, dit évidemment des personnes qui vendent, mais aussi des personnes qui sont là pour piquer quelques trucs. Toujours être vigilant dans les endroits comme ça. Bien sûr. Et là on va voir un peu plus la vie locale, hein, forcément là dans un marché. Tous les locaux qui se baladent ici. Du coup c'est un marché, c'est à l'intérieur après je crois. Oui, le marché c'est juste en l'intérieur. Ok. Et on va commencer dans cette zone-là. C'est plus sécurisé. Ok. C'est plus sécure qu'il nous dit le poteau, ça fait toujours plaisir. Voilà, on a tout ce qui est des fruits. Les ananas, c'est de Madagascar ici? Oui. Ok. C'est vraiment... C'est frais. C'est frais, il n'y a pas du composant. Pas de produits, je vois ce que tu veux dire. Là tu vois tous les taxis, ce que je disais, tous les taxis de voitures anciennes, les voitures françaises qui ont été importées je pense ici. Hein. Ah voilà, t'as beaucoup de stands là ici. Ouais. Plein de stands, wow, regardez comment c'est joli. Il y a plein de choses à manger. Ah t'as des chips carrément, regardez ça. Je vais te faire goûter le jus de canne à sucre. Jus de canne, ok, on va goûter ça. Jus de canne à sucre. Ah, c'est populaire ça. Bon, c'est bien, ça c'est une bonne petite chose à goûter. Regardez toutes les cannes à sucre ici. Salama. Regardez ça, ça c'est ultra populaire à Madagascar. C'est très populaire. Ouais. Regardez toutes les cannes à sucre qu'ils ont du coup. Elles viennent de Madagascar les cannes à sucre? Oui. Ouais, elles sont produites ici. Ah, t'as toutes les épices. Là c'est du rafpout. C'est vraiment une truc médicinale. Ah, c'est une plante médicinale? Plante médicinale, c'était vraiment populaire ici à Madagascar contre le Covid-19 quand il n'y a pas de médicaments dans les années 2020. D'accord, regardez ça, donc tout ce qu'ils ont là. La vanille de Madagascar, toutes les épices. Le cannelle, le curry, le poivre, les épices, de l'ail, etc. Wow. Ouais, avec citron, c'est ça? Citron, c'est ça? Ouais, citron. Avec citron. Ouais, avec citron. Si, je pense. Ouais. D'accord. Alors on va voir la production de jus de canne à sucre. Issa Nanarano. Jules. Enchanté Jules. Jules. Moi c'est Koundé. 500 rien. Alors comment vous faites là? Vous faites passer la canne à sucre là-dedans? Hein? La canne à sucre elle passe dedans? Et il met là-dedans et... Il tourne? Okay. C'est tourné. On va voir à droite. À droite? Ouais, c'est la machine physique. Hein. Ouais. Et il va te couper du coup... Citron? Non, c'est un citron ça? C'est un citron oui. ça? Ouais. Citron orange, ok? Citron orange. On va le faire passer dedans. Voilà. Ouais, c'est vraiment la machine un petit peu old school où il doit tout faire marcher à la main. On a goûté un peu partout des jus de canne, on commence à les connaître. Mais voilà, en fait, il a son stand portatif. Et le soir, il ramène ce stand à la maison ou... Ouais. Ils le mettent en sécurité à la maison ou bien dans son endroit sûr. Ok. Et combien vous en vendez des verres à la journée? Des versements. Environ 100? Ils disent que ils ont des versements à ses patrons. Ok. Ah, c'est pas ton business? Il a un patron, ok, d'accord. Voilà. Ah ouais, je croyais que c'était son business. Ok, miss out, hein. Miss out. Et on va goûter ça, ce petit jus de canne à sucre. Santé à vous les amis. Ah, il est bon. Alors, il y a quand même un super fort goût de citron. Franchement, il est super bon, j'aime bien. Citron et sucré. Il est bien sucré, ouais, bah, tu sens forcément toute la canne. Non, j'aime bien. Et il peut aussi remplir des bouteilles du coup. Bien sûr. Ouais, si les gens veulent prendre une bouteille. C'est 2000 rien. Ah oui, donc c'est pas cher la bouteille. Et là pour le verre, Ochin 500. Pour un verre? Un verre 500, ok. Missa Ochin, Missa Jules. Honnêtement, si tu sens qu'il est vraiment naturel. Bah, vous voyez ce qu'il a rajouté? Gingembre, alors le citron orange, super original. Et la canne à sucre naturelle. Franchement, je kiffe. Il est bon. Bon petit jus bien naturel. Super. Comment tu dis c'est bon, Farah? Tsara, Jules. Ok.
Ok. Misao, tiens. Misao. Bonne journée. Bon courage, bonne journée. Ouais, petit jus de canne super validé là, vous voyez, là les avocats d'ici. Ça c'est du Salamado. Salama. Yeah. Ça c'est du raisin sec. Ok. Et celui-là c'est du noix. Ok. Et celui-là c'est du banane. C'est du banane, c'est vraiment très populaire ici. C'est banane. Banane séchée. Banane séchée. Ouais. Tu veux qu'on prenne un sachet de banane séchée? Oui, on peut. On va demander. Si... On va demander. Ochin 25. C'est 25 000 lariari. 5 000 lariari. 5 000 ah, ça fait. C'est cher? C'est un peu cher. Ok. Vas-y, bah, c'est le prix touristique alors. Alors. Yeah. Là, vous avez vu que ouais, du coup c'est un prix, c'est pas honnête comme prix. Ouais. C'est pas honnête, c'est un peu trop cher, c'est ça? Ouais. Combien tu payes normalement hein? Normalement c'est 2000 lariari et 3000 lariari. Ok. 2000, 3000 et là elle nous a facturé 5000, ok. Ouais. Et là vous voyez, mais ça c'est les locaux qui achètent ça là, des épices? Oui, les locaux qu'ils ont intéressés pour faire des épices. C'est mieux aussi de mélanger avec des alcools locaux. Ok. D'accord, bah on va goûter ça. Là tu peux. Vas-y, on va goûter ça. Donc ça c'est les bananes séchées de Mada. Ok. C'est vraiment très Salama. sucré aussi. On va se goûter ça les amis, ces petites bananes séchées de Mada. C'est bon? Tsara. C'est super bon. On dirait un peu caramélisé. Non, j'aime bien. En vrai de vrai, j'aime bien. Un petit goût de banane un peu caramélisé. Non, c'est bon, on reprendra après. Ouais, donc on a préféré partir parce que là il y avait des gars, hein, ceux qui étaient derrière nous depuis le début des interactions, qui regardaient un peu de manière intensive, tu vois ce que je veux dire. Du coup, pour la rack maintenant, en fait, t'as un goût qui est. C'est super moelleux, tu vois, c'est pas. Bah ouais, t'as vraiment la texture d'une banane. Et un petit peu, j'ai l'impression, on dirait que c'est un peu caramélisé, mais. Il y a du sucre qui est rajouté ou pas? Non, il y a zéro sucre. Ah ouais, j'aurais pensé qu'il y avait du sucre qui était rajouté, moi, tu vois. Non, franchement, hein, c'était ouais, c'est super sucré. Non, c'est bon. En vrai, c'est un petit snack. Bon, par contre, elle nous a facturé sévère, quoi. Elle a facturé cher. Elle a vu la tête du touriste. Elle s'est dit. Bon, ça, c'est vrai que c'est pas très cool. Et j'aurais pu récompenser plutôt ceux qui facturaient des prix honnêtes. C'est vrai que comme je suis arrivé il y a pas très longtemps, j'ai pas encore ce truc de la monnaie. Quand ils donnent un prix, je sais pas exactement à quoi ça correspond. Tu vois, j'arrive pas à faire la conversion. Quand ils nous donnent 1000, en fait, moi j'avais l'impression que ça faisait plus d'1 euro, tu vois. Mais alors que, enfin, je pensais que c'était 500, c'était 1 euro. Alors que c'est 5000. Donc du coup, c'est vrai que la conversion, elle est pas facile quand c'est des gros montants comme ça. Et là, vous voyez, plein de trucs locaux ici. Citron, ok, ouais, ça vend des œufs ici. Des œufs, des ananas. Il n'y a pas de street food ici. Donc là, en fait, le plan, c'est de descendre pendant environ 1 heure. On va descendre, on était au plus haut de Tana. C'était le point le plus haut de Tana ici. Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Et en gros, on va caler à pied 1 heure et on va traverser un peu les villages. On va voir, il y a beaucoup de maisons coloniales ici, donc architecture française, on va vous montrer ça. Et le but, c'est de trouver un peu des street food, parce qu'il commence à être 11 h. Donc manger quelques trucs, ça pourrait faire du bien. Donc c'est parti, descendons dans cette capitale les amis. J'ai entendu que déjà en termes de religion ici, alors je sais pas si tu t'es renseigné un peu, mais j'ai vu qu'il y avait 41% de christianisme ici, 7% de musulmans, et après le reste, j'ai entendu qu'ils croyaient en fait à la culture locale, et j'ai entendu qu'il y avait des personnes qui croyaient dans tout ce qui était les baobabs. Le baobab et aussi le tabou. Il y en a aussi des croyances traditionnelles c'est prier à des ancêtres pour avoir n'importe quoi, par exemple de la nourriture, une bonne journée, etc. Et à ce moment-là, c'est le jour de fêter les ancêtres et aussi de prier. On fêtait ça en sortant les ancêtres dans le tambour et danser dans le danse traditionnelle et la musique traditionnelle. D'accord. Avec le tambour, etc. Et puis après, prier et boire beaucoup de... Salama. Boire beaucoup des alcools local. Ah ouais, alcool local, ok. Ouais. D'accord. C'est comme ça qu'on fête ici entre le mois de août et le mois de juillet. Ouais, c'est super intéressant. Okay. Là, il va nous montrer apparemment le coiffeur de Mada.
Donc du coup je pense que c'est ici. Assalamu. Alors là, c'est une coiffeur de Mada. Ok. C'est vraiment, quand tu coiffes, tu entres dedans et se faire coiffer avec le monsieur. Il prend 5 à 7 clients par jour. 5 à 7 clients, Oui. ok. Et ça coûte 3000 arriari. Ok, ah ouais, c'est vraiment pas cher. 2000 arriari plutôt. 2000. Et il fait 2000 toutes les arriari. coiffures qui sont là-bas. Ok. Et depuis combien de temps? C'est déjà un an. Depuis un Depuis an, un an. ok. Et ça marche bien? C'est pas vraiment très rentable. C'est compliqué. Ce qu'on voit ici, il n'y a pas très de monde. C'est pas la même chose dans la ville. Dans la ville. Ouais. Ok. Dans la ville, on fait la queue pour se coiffer. Pour aller au coiffeur. Et en fait, c'est une petite cabane comme ça où tu viens au coiffeur. Ouais. Oui, donnez-moi un truc. Ah putain, j'ai que 20 000. J'ai que 20 000. Moi. Ouais, j'ai que 20 000. Misauch. Misauch. Isananarano? Isananarano? Théo. Merci Théo. Misauch. Bonne journée. Qu'est-ce qu'il dit? Il veut plus. Ouais. Allez, Misauch. Misauch, au revoir. Salama. Vous faites la sécurité? Sécurité. Misauch. Bonne journée. Bonne journée. Parce que c'est ce que je vous disais, qu'il y a beaucoup de gardes ici qui protègent, enfin la police et tout. Et il t'a demandé plus, c'est ça, pour le bébé? Ouais, il demande plus. Ouais, c'est le prix à payer d'une pauvreté extrême que les gens, bah, on va leur poser des questions, donc forcément on leur donne un petit truc. Voilà, c'est lui qui paye tout. Regarde, moi je fais genre j'ai pas d'argent, comme ça je paye rien. C'est pas vrai, bien évidemment. Je lui donnerai à la fin, et du coup, lui en soi il n'est même pas guide, il m'accompagne vraiment par pur plaisir. Il m'a dit tu me donnes ce que tu veux. C'est super gentil, donc en tout cas vous pouvez le remercier dans les commentaires, parce que c'est grâce à lui qu'on voit toute cette réalité, et franchement c'est dingue. Les gens pourront te remercier dans les commentaires. Bien sûr. Ils te diront Misauch. Misauch. C'est exact. Tu connais le film Madagascar forcément. Oui, Madagascar. Est-ce que tous les gens connaissent ce film ici? Oui, tout le monde. Tout le monde connaît ça, ouais. C'est vraiment très populaire, tout le monde les aime. Et est-ce que tu vois ça a ouvert un peu Madagascar au tourisme, le fait qu'il y ait ça qui est sorti? Oui, je Salam. pense. Oui, ça, tous les gens sont parce gentils. que ça nous montre notre valeur. Ok. Un petit peu nos valeurs, et notre nom devient plus populaire. Plus connu. Ouais, Ok. plus connu. Quand tu parles de Madagascar, c'est un peu le film qui ressort, tu vois, le lémurien, là, c'est le King Julian, c'est ça? Le King Julian. Ouais, c'est ça, bien ça. c'est hyper famous quoi ici. Mais peut-être tout le monde ne connaissait pas qu'il y a un étrange lémurien ici à Madagascar. Et oui, parce que c'est l'animal populaire ici de Madagascar. Est-ce que les gens, c'est une fierté, tu vois, d'avoir ce film, ou est-ce qu'ils s'en foutent un peu, tu vois, il n'y a pas de truc spécial ou quoi, tu vois? Les gens ici, il est toujours fier du pays. Du pays. Ok, ça c'est bien. De son couleur de peau, toute sa culture. Ok. Ils sont toujours fiers. Ok. Pour moi, par exemple, je suis toujours fier. Ouais, ok. D'être un Malagasy. Ok. Même bien en sûr. dessous de la pauvreté, je suis toujours fier. Bien sûr, ouais, c'est. Innovavo. Ouais, c'est une fierté quoi. C'est bien. Et au moment où tu dis ça, en plus, il y a des drapeaux malgaches qui l'illustrent bien. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Ministère de l'économie et des finances. Ouais, il y a quand même des sacrés bâtiments. À l'architecture, c'est une architecture un peu française, ça, du coup. Voilà. Ah là, il y a de la street food salama. Ouais. Ouais, on a c'est composé salama. Azafad et on a créé. Alors là, il veut nous faire goûter un truc malagasy qui est apparemment le composé. Alors on va voir si... Vous voulez manger de composé? On va goûter, hein. You are welcome. Ah, merci. Misauch. Et du coup, en fait, vraiment un petit stand comme ça au bord de la route. Je vais me mettre à l'ombre parce que là. Et alors, en fait, ça c'est le petit composé, ok. Misauch. Ça, c'est le composé. Ça, c'est à 5 000, ok. 1000 arrière. Ah, c'est pas 5 000 euros? 1000 arrière. C'est moi le milliard, les 5 000 francs que je
C'est 1000 du coup pour le plat, c'est ça? Ouais, c'est 1000 arrière. Ok, d'accord. Et ça c'est du spaghetti. Ouais, c'est Avec, des nouilles un peu. oui. Nouilles ou spaghetti? Spaghetti. Spaghetti, ok. Spaghetti. Et ça c'est du carotte Ok. et du chou. Et ça c'est du pomme de terre. Pommes de terre. Avec C'est des pommes de terre, ça? oui. Betterave. Ouais, Et c'est avec des betterave, ouais. Pommes de terre, betterave et mayonnaise. Ok. Ouais. Vous allez manger ça aussi? Oui. Elle mange le riz. Tu veux C'est le goûter? riz de- C'est le riz, ouais. Le plat préféré de Madagascar. Ah ouais, les Malagasy ils mangent Le beaucoup de riz, riz. oui. Ils mangent... c'est- Comme vous mangez de pain. Bon, bah, et du coup là il faut faire quoi? Il faut mélanger un peu tout C'est ce que tu voulais. En fait. Bah, je pense qu'il faut faire un petit mélange, c'est ça? Ouais. Ça s'appelle du composé. Composé. C'est parti Voilà. pour goûter le composé Malagasy les amis, bon appétit. C'est bon? Vous pouvez goûter. C'est bon? Ouais. Pardon? Vous avez goûté? Ouais, j'ai goûté. Comment tu dis c'est bon? J'ai oublié. Tsaraf. Tsaraf. Tsara. C'est délicieux. Tsara. Et là ils vendent aussi du pain. Et vous êtes gentil, hein? Bah c'est vous qui êtes gentil. Isananarano. Comment? Isananarano. Comment vous vous appelez? Anaranao. Anaranao. Je Anaranao. m'appelle Jeanne. Jeanne. Enchantée Jeanne, je vous serre la main. Oui, enchantée de vous connaître. Et vous, comment vous appelez? Je m'appelle Florentine. Florentine. Yann, enchanté. Moi c'est Guillaume. Guillaume? Ouais, Guillaume. Oui, quel joli nom. Vous êtes gentil. Bon, et du coup, alors c'est littéralement des spaghettis avec un peu de légumes, patates. Franchement, c'est bon, mais ces dames sont super gentilles. Tu veux prendre quelque chose d'autre? Non. Je vais faire une petite information de plus. Ouais. On achète aussi du pain fait mettre dedans pour Ok. le manger. Ah, On tu peux appelle poser. ça du pain composé. Ok. Ouais. Pain Du composé. oui. Ouais, c'est avec le. Pain et composé. Et composé, ouais. Voilà. Donc le pain composé, il y a tout dans. Il y a tout dans le nom. Bah, franchement, c'est pas mal. C'est des petites pâtes. Ouais. T'as des légumes. T'as de la patate. Non, Ouais. c'est un. Et ça se mange plus en termes de en apéritif ou c'est un repas? C'est un repas pour les Malagasy ou? Non, c'est pas un repas, c'est une manger impératif. Ok. D'accord. C'est comme un goûter. C'est un goûter, ok. Mhm. Bah, c'est cool de goûter ça. Vas-y. Hein. Nilamten malagasy tsara. Qu'est-ce que Satria ça veut dire? gasy makany andafy miteny frantsay be miteny anglais. Elles disent que... J'ai tout compris. Ah bon? Vazaha koa mandeha aty à Madagascar mila miteny gasy mianatra miteny gasy. On D'accord. va prendre le malgache. Bah on peut prévoir ça, ouais. Vous êtes venu ici Hein? dans ces quelques mois ou... Que je suis à Madagascar? Oui. Ça fait 5 ans. 5 ans, mais pourquoi tu ne parles pas? Non, ça fait même Mais pas c'est 5 à jours. cause de lui. Hein. Même pas 5 jours. Même pas 5 jours. Tu vois les gens qui font les chansons de Inamo. Oui. Inamo, les... La Bouddha. La Bouddha. Appeler quelqu'un pour qu'il fasse des questions. Il va me faire une musique. Balabal. Balabal? Non, je connais pas. Les balabal, les migrés, balabal. C'est quoi? Ah, elles disent que t'es la même personne que quelqu'un qui chante. C'est moi. Ah, mais c'est moi. Pays arabe, il parle en malgache, il fait des chansons malgaches. Bah c'est moi. Non, c'est pas vrai. Parce que ça, c'est un peu rond comme ça. Un peu rond? Oui, Et je lui ressemble? oui, il ressemble beaucoup. D'accord. Mais toi, tu ne parles pas malgache. Mais il Bientôt, est bientôt. couramment malgache. Couramment? Bala aussi. C'est vraiment comme c'est Canal Plus, non? Ah. Ma tête comme Je vais apprendre. Je vais apprendre. Ouais, tout le monde est super gentil ici. Je vais t'apprendre, hein, si tu as des questions. Ouais, faut que j'apprenne à parler malgache. Ouais. Il faut que tu apprennes bien. Mais Je vais apprendre. Mais il faut que tu prends une copine malgache. Mais j'ai déjà une copine. Je peux pas. Ah non, je peux pas. Elle va pas être contente. Hein. Elle va pas être très contente hein, si j'en prends une autre. Hein. Tu es content à cause de satisfaire, mais il faut que tu parles malgache aussi. Les Parce que tonton, elle parle avec quelqu'un d'autre en malgache. Tu la connais direct. Ah ouais, tu comprends. Tu parles comme ça. Elles sont bien les copines malgaches?
Elles sont bien? Elles sont belles, Elles sont mortes de là, rire. tu vois, là, tu vois. Une chanson que le voisin qui a appris le malgache a oublié France. Ok. Vas-y, sers-toi. Hein. Ah ouais, Vous en voulez? Non, ça on a ce malgache. Vous en voulez? Oh oui, non? Vous en voulez un plat? Non. Tu en veux? Elle Non. est déjà rassasiée. Vous aimez pas? C'est pas bon. Non. Elle vient de manger maintenant. C'est ta maman? Non. Non? Vas-y, mange. Ah, Vas-y, vas-y. ça y est, ça me suffit. T'as plus faim? Ouais, j'ai plus faim. Je vais devoir finir alors. Mais tu as l'air gentil, hein? Hein. Vous aussi. Hein. Très gentil même. Non, je suis pas très gentil. C'est pas? Tu es méchant? Je suis méchant. Là, c'est fait Mas tu dá oi, Hello. Ah, c'est Bonne sa journée, grand-mère, Mastou, en hein, fait. Mastou. Hein. C'est sa grand-mère en fait. De quoi? C'est sa grand-mère. C'est sa grand-mère, ah ben Ouais. voilà. Je savais qu'il y avait un petit air. Grand-mère, en malagasy c'est bébé. Bibi? Bébé, oui. Bébé. 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 Au revoir bébé. Au revoir, Au bébé. revoir bébé, quoi. C'est pas comme chérie, mais au revoir bébé. Mastou, Bébé, Mastou c'est- bébé. Un bébé c'est au revoir grand-mère. Et comment tu dis au revoir, Mastou? Au revoir Veloum. Velouma, parce que là, elle a dit Veloum. Mastou. Il y a Mastou, Mastou aussi, c'est comme faire du salut, c'est comme dire bon courage. Bon appétit. Ok, bien, bon d'accord, appétit, ou d'accord, bien, ouais, bonne etc. journée quoi. Bonne journée, voilà. Ok, ok. On va finir ce petit plat. Hein. Tenez. Vous avez un peu de monnaie? Je sais pas de mon Donnez-moi 15 000. 15 000. Ouais, vous gardez 5 000 pour vous. Ah oui, non, ça. Meu Regardez pour tu vous. m'arrives Israël là où Nice. Hein? T'es ta non, tu m'arrives. Moi, merci, tu es vraiment gentil. Hein? C'est vous qui êtes gentil. Moi, j'étais en France, j'ai fait l'opération du cœur. Vous êtes venu en France? Oui, C'est vrai? regarde. Oh là, on va pas montrer ça. Ouais. Non mais c'est pas en Non. direct, non mais c'est pas en direct, vous inquiétez pas. Papa Ninde pas. Semana la vie. L'opération du cœur, là-bas. Ça s'est bien passé? Ça, c'est bien passé, c'est pour cela que Si vous êtes ici, ça va. Oui. Ok. Et là, alors, vous préparez le biberon là pour le bébé? Oui, pour le bébé. Ça, c'est mon petit-fils. C'est votre petit-fils. Oui. Et là, c'est votre stand ici pour travailler quoi. Oui. D'accord. Pour que j'ai gagné pour acheter des médicaments. C'est vrai? Oui, Parce c'est que vous... vrai. Les médicaments pour vous? 2500. Ari. C'est pas l'argent malgache. Parce Ouais. que moi, je vivais là-bas En 25 France? ans. 25 ans en France? Ah Oui, bon? C'est vrai? Ma tante est toujours là-bas en Marseille. Mon frère, c'est l'entraîneur de basket. De Marseille? Stanislas. Ok. Tout le monde le connaît, c'est Et- mon frère. Et vous préférez la France ou Mada? Je préférais beaucoup en France. Ah, vous préférez en France? Mais La je vie. viens mon pays natal parce que moi, je C'est le cœur, Mada. Et la vie, elle est plus difficile ici à Mada, la vie. Vraiment. Vraiment dur. Vraiment. Comment est-ce qu'elle est la vie ici? C'est compliqué? Normalement, c'est dur. C'est dur? Ok. Voilà, C'est tiens. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est très bien, Merci. c'est Merci très bien. beaucoup. Moi, je vous Merci serre la main. beaucoup. Merci beaucoup. Bah, ça me fait plaisir. Oui. C'est Merci c'était beaucoup. une bonne rencontre. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Oui. Ouais, bon À vous courage. aussi. Au revoir, Babi, on dit? Bye bye. Bébé. Bye pour bye. grand-mère, bien, pour grand-mère. Philou. Grand-mère, c'est bébé. Bébé. Ah bah, au revoir, bébé alors. Au revoir, grand-mère. Au revoir, mon petit-fils. Allez, à Bye bientôt. bye. Passez une bonne journée. À bientôt. Merci, le gâteau, Philou. Ok, bye-bye. Au revoir. Ouais, trop gentil. Donc ouais, tu vois, dès que t'es sympa avec les gens, forcément que... Ouais. Mais cette dame était particulièrement gentille. Ouais. Ouais, franchement incroyable. Et du coup, son plat, il coûtait 1000, c'est ça? Oui, Milari. 1000 ariari, ok, donc ça c'est vraiment... c'est pas cher, enfin c'est 20 centimes quoi, c'est 20 centimes le plat. Waouh, super rencontre, franchement elle était super gentille cette dame. Ça fait plaisir de rencontrer des personnes comme ça qui sont... Tu vois, tout le monde est quand même dans la bonne humeur, hein. Tout le monde est heureux, c'est ce que tu disais, hein. Franchement Bien sûr. c'est ouf, c'est ouf. Bon, on continue à descendre et si on retrouve encore des choses à manger, let's go quoi. On continuera. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prendre du coup les téléphériques qui ont été inaugurés là il y a à peu près une semaine. Et regardez ça, des enfants sur le bord de la route. Le 16 août. Quand il est ouvert, tout le monde est content. Toutes les familles sont. Ouais, c'est un peu l'attraction. Comment ça se fait
peux te faire un transfert avec une téléphérique. Ici aussi, quand tu penses aux piétons, Ouais. il faut être toujours vigilant parce que les conducteurs vont toujours très vite. Ok. Ouais, donc faut toujours faire gaffe quand tu traverses. Ouais, bien sûr. Ok. Bon, du coup là en fait vous voyez ces grosses stations derrière, c'est un petit peu les gares de bus et t'as tous les locaux qui viennent ici pour par exemple ils vont au taf et donc ils attendent le bus ici et nous c'est ce qu'on est en train de faire et vous allez voir que c'est une sacrée mission de prendre le taxi-bi ici parce qu'en fait il est tout juste blindé donc les gens courent derrière, ils essayent de s'agripper comme ils peuvent de monter et ça va pas être facile, on va essayer d'en prendre un mais ouais c'est vrai que t'es là quand tu filmes, il y a vraiment tout le monde qui regarde, qui est super intrigué et tu vois, tu sens que les regards c'est pas des regards méchants tu vois, Ouais. c'est plus une question non, un questionnement tu vois. Donc là il y en a un qui arrive, ça c'est combien, 192 et là regardez ça, tout le monde court après le bus pour essayer de monter dedans, non, c'est incroyable parce que sinon il part, il attend pas. En fait, si tu attends, le bus va être plein. Ah ouais, ok. Et tu vas Ouais, donc tu peux plus monter, encore. Ok. Encore et encore. Salama. Inavavo. Et pour l'instant tout le monde est super friendly, des sourires et tout, ça fait plaisir. Bon ça y est les amis, c'est le 180 qui arrive. Bah, alors fais-nous un petit tuto là, comment grimper dans le... Wow. C'est tout simple. Donc en fait c'est des énormes fourgons qui sont blindés de monde et on va rentrer comme ça dedans, tranquillou. Salama. Il n'y a pas de place. Hein. Tout devant. Tout devant. Et là vous voyez que tu rentres mais tu peux pas... Hein. Tout devant. Il y a des strapotins là-bas pour s'asseoir en fait. Comme ça, comment tu fais? Je vais aller en avance, je vais te installer. Voilà. Ok, mais ça, ok. Voilà, ici c'est... Tu t'assois comme tu peux. Salama. Salama. Et du coup en fait il a la destination qui est écrite sur sa sorte de panneau là, avec le numéro du bus. Et après tu lui demandes l'arrêt au moment où tu veux descendre, mais c'est juste blindé en fait. Là vous voyez, tu peux descendre, c'est chaud. Mais ça aucun. Un mec c'était blindé. Et en fait t'as un mec qui collecte l'argent à l'arrière et qui s'assure, ouais bah voilà il est là, et qui s'assure que tu vas dans la bonne destination, au bon endroit. Mais vous voyez il y avait un mec, il était en train de transporter un pneu dans le taxi. Là du coup on a fait quoi? On a fait même pas 10 minutes. 10 minutes. Et ça a coûté combien? Ça a coûté 600 arias à chaque personne. 600, un trajet c'est 600 toujours? 600 toujours 600. Donc ça fait l'équivalent de 10 centimes quoi, parce que ici on paye en ariari malgache, c'est ariari malgache là? Arrière malgache. Arrière malgache. Et en gros 1 euro ça fait à peu près 5000 ariari. Vous allez voir que forcément tout est à un prix qui est quand même très peu cher. Et également ici en parlant un peu des langues locales, on parle bien évidemment le malgache. Et après, je crois que la langue un peu plus formelle pour les gens qui ont un peu plus d'argent, c'est le français. Si je dis pas de bêtises. Donc ça veut dire que tout le monde parle malgache, mais la plupart de la population comprend le français. Oui, la plupart. Ici, c'est comme une deuxième langue en fait. Ouais, c'est une deuxième langue. Ouais, tout le monde connaît, même dans les campagnes, ils savaient toujours ce que vous voulez dire en français. Mais c'est une langue un peu plus de business, non? Ouais, c'est plus pour les gens qui ont de l'argent, quoi. Parce que j'avais vu que quand tu t'adressais à un malgache et que tu parlais français, ça veut dire que tu avais de l'argent, enfin, c'était un signe qui montrait que tu avais de l'argent. Oui, bien sûr. Salama, Inavavo. Salama. Donc ouais, du coup ils ont inauguré ça il y a 10 jours à peu près, c'est vraiment le truc, tu vois, il y a grave de familles qui se rendent ici pour tester un peu le téléphérique. Et là il va nous prendre du coup 2 tickets. Combien ça fait 2 tickets de 6000 non? Je vais payer moi peut-être. Je vais payer moi, attendez. J'ai déjà bon, je sais pas, on donnera après à la fin. Du coup regardez comment ça se profile. À 2 personnes vous pouvez aller. Tu grimpes avec toutes les familles, c'est ça qui est bon. Salama. Salama. Ah, salama.
Il faut regarder le contraste là. Avec les maisons comme ça et à côté, regardez ça, t'as un hôtel spa. Tu sais pas ce qu'il fout là, en plein milieu comme ça. Là c'est vrai que tu vois bien quand même toute la ville. C'est quoi? Peut-être. C'est un quartier? Ah ouais. C'est dangereux ici ou comment c'est? Beaucoup de quelques soins. Beaucoup de choses. Ça m'a laquelle. Ils vendent comme par exemple des sonorisations, quelque chose comme cuisinier. Ok. Ouais, ils vendent de tout quoi. Ouais, Ils vendent de tout. Bon, du coup, on a essayé le téléphérique. Voilà, c'est une expérience. En vrai, il n'y a pas énormément de touristes qui viennent ici. Et vous voyez que c'est les locaux, c'est un truc un peu en mode familial. Tu vois, ils viennent ici pour se faire un petit plaisir. Tu vois, les enfants, ils sont contents. Mais ouais, bon, voilà, c'est bien, ça te permet un peu de voir la ville de haut. Mais c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, on va rentrer un peu plus en profondeur dans les rues. Et donc du coup ici tu as encore des stations de bus un peu partout. Des gens qui partent au travail à l'heure actuelle, tu vois, ça se porte plein de matériel. Oh là, regardez ce qu'ils portent sur leur tête. Finesse. Du popcorn. C'était des popcorn? Ouais, des popcorn, des tas de popcorn. Et elle en vendait ou c'était pour... Oui, bien sûr. Là, c'est-à-dire si on l'arrêtait, on aurait pu lui en prendre? Oui, bien sûr. Ah ouais, d'accord, je savais pas. Ah ouais, incroyable. C'est moins cher, on peut acheter sans regarder le sachet. Le sac de popcorn, ouais, c'est vraiment pas cher. Et c'est vrai que par contre ici c'est incroyable le nombre de personnes, regardez, qui portent des choses sur leur tête quoi. Vous voyez, vous avez des places, regardez-moi cette place. Il y a la police qui fait je sais pas si ça fait la circulation ou est-ce que ça contrôle un petit peu les gens pour surveiller, tu vois. Et pour les embouteillages, pour éviter les embouteillages. Ah ouais, c'est pour éviter les embouteillages. Ouais. D'accord. Là on fait une petite pause et on va entrer juste là. Là on passe par là. Une petite pause avec Poste de caméra. En gros, ce qu'on était en train de discuter, c'est qu'il m'a dit en mode bon là maintenant où on est, baisse ta caméra, tu vois, genre là arrête de filmer, parce qu'il savait pas un peu. Tu vois, il y avait des gens devant un arrêt de bus, il m'a dit là ça peut craindre un peu, il peut y avoir style pickpocket ou quoi. C'est vrai que tout le monde m'a dit bah ne viens pas à Tana, tu vois, ne viens pas ici. À chaque fois que je parlais avec des locaux, que ce soit un chauffeur de taxi ou quoi, il me disait bah si tu sors de ton hôtel, bah c'est chaud, tu vois. Si t'es tout seul, c'est chaud. Et donc forcément que ça met une petite pression différente, tu vois. Du coup moi je disais que la caméra en fait c'est quand même un gage entre guillemets de sécurité, parce que bah, les gens ne savent pas qu'est-ce qu'on est en train de filmer, est-ce qu'on est en live, tu vois, devant je sais pas combien de personnes, et donc ça permet d'un petit peu entre guillemets repousser les personnes qui ont des mauvaises idées, tu vois. Alors est-ce que c'est une science exacte, je sais pas, mais je pense que ça peut, moi personnellement je pense que ça y joue honnêtement. Et regardez là, ces personnes qui tractent des bananes, c'est pour les emmener au marché ça? En fait ils ont porté partout pour mieux commercialiser, faire des mouvements. D'accord. Et j'ai entendu aussi qu'il y avait une tribu ici qui, lorsque les enfants avaient 2 à 3 ans, ils faisaient donc la circoncision. Tu comprends la circoncision? Ouais. Et après ils le mangeaient avec une feuille de bananier. Oh oui, c'est exact. C'est vrai ça, c'est vrai. Oui, Salam. C'est quelque chose qui est vrai du coup? Oui, en fait c'est aussi c'est une tradition aussi. Ok. On appelle ça du fourrazaz. Ok. Et ils mangent le prépuce comme ça? Oui, comme un petit apéro quoi. Ouais, les grands-pères mangent ça avec le feuille de banane. Waouh, incroyable. Et c'est quand les enfants ils ont 2-3 ans, c'est ça? Ouais, c'est moins de 3 ans, peut-être plus. Salama. Quand même. D'accord, waouh. Putain, c'est dingue. Et est-ce que c'est vraiment pour la tradition ou est-ce qu'il y a un petit plaisir culinaire quoi? Est-ce que c'est bon au goût quoi, tu vois? Ah non, c'est pas très bon. C'est de la chair humaine. Tu m'étonnes. Bah ouais. Waouh. Et c'est une tradition. Ok. Ouais, donc tout ce que j'ai vu, c'était pas des conneries. C'est vrai que je me suis pas mal renseigné sur Mada avant de venir parce que c'est exact. Parce qu'on m'a dit que c'était dangereux. Donc forcément tu te renseignes et tu prends plein d'informations qui tu ne sais pas toujours si elles sont vraies. Mais là apparemment du coup c'était vrai, mais waouh, c'est incroyable de voir ça. Bébé, ah bah au revoir bébé alors. Au revoir mon petit-fils. Allez, à bientôt. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors je suis sûr que vous allez adorer celle-ci.